Salut tout le monde, ici Monsieur Cacahuète, bonsoir et neige. Oui, oui, on t'a entendu. Oui, miaou toi aussi. Aujourd'hui nous sommes lundi 29 août 2022, il est déjà 21h24 minutes, j'allais dire 24 centimes mais non, on compte le temps en minutes et pas en centimes. Donc aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler de ce film d'animation Fast and Requin, à ne pas confondre avec Gang de requins ou Le Monde de Nemo. Donc c'est un film d'animation sur les poissons qui sont les héros de l'histoire, qui surfent sur la vague des films d'animation sur les poissons initiés par Le Monde de Nemo et Gang of the Requins. C'est un film que j'avais déjà vu une fois il y a longtemps, que j'avais trouvé bien mais sans plus. Donc ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Donc je l'avais acheté sur Facebook le DVD, donc j'avais dû le payer dans les 1€ je crois. Du coup on l'a vu samedi avec ce week-end, donc avec Zou et avec mon fils. Et puis avec Neige et Carla évidemment. Même si les chats regardent pas beaucoup la télé, n'est-ce pas Neige? En même temps on n'a pas trop bien... De quoi ça parle? Po est un petit poisson espiègle menant une vie insouciante avec sa famille. Le jour où il perd ses parents, Po décide de partir pour le récif exotique, un lieu extraordinaire où il fait la rencontre de Cordelia, la fille de ses rêves. Un problème se pose, Troy, un requin aussi effrayant que stupide, joue le caïd du récif. Pire, il en pince aussi pour Cordelia. Petit jeu de mots avec les crabes, parce qu'il y a un crabe dans l'histoire. Avec l'aide de ses nouveaux amis, Po rien à voir avec le Po de Lala, Tiki Winky, bref. Donc Po devra vaincre Troy et gagner le cœur de Cordelia. Venez piquer une tête dans ce film haut en couleur aux côtés de Po, Cordelia et tous les autres. Retenez votre souffle et laissez-vous submerger par ce raz-de-marée d'humour, d'action et d'amitié. Doublé en anglais ou en français, sous-titrage en français. Donc nous on l'a vu doublé en français. Beaucoup de choses à dire au niveau de l'histoire. Ça vole pas haut. Mais en même temps, c'est ses parents qui lui disent d'aller au récif. Ouais. Après, en disparaissant, quand ils disparaissent. Le film en lui-même est inspiré de plein de classiques d'animation. Et quand je dis inspiré, c'est pour ne pas dire. Il y a du Gang de requins, il y a du Nemo, il y a... Et quand je dis inspiré, c'est pour ne pas dire plagié, parce que c'est limite du plagiat par moment. Il y a beaucoup de choses piquées à droite à gauche. Ça fait un petit peu le truc facile. Au niveau de l'histoire, donc bref, ça vole pas bien haut. Et d'ailleurs, le film était pas spécialement intéressant, donc je sais pas si c'est le film qui a mal vieilli ou si je le pensais meilleur qu'il n'était. Mais toujours est-il qu'on a, avec Zouglut, on a eu du mal à accrocher et à s'intéresser au scénario pendant toute la durée du film. En même temps, même si on ne suivait pas, on arrivait à comprendre ce qui se passait. Après, donc, au niveau de l'animation, il y a des films d'animation qui sont très plaisants à voir pour tout public. Et là, ça se voit que ça vise vraiment un public très enfantin, très jeune, parce que, bon, le film, voilà. Après, du coup, c'est pas forcément un film à voir et revoir. Disons que, niveau graphisme... C'est un film qui se veut être dans la continuité de tout ce qui est Gang de requins ou Le Monde de Nemo, sauf que le film n'arrive clairement pas à la cheville de ces ténors. Donc là, on est sur un film à scénario qui pique à droite et à gauche. Graphisme, ils avaient tout misé sur les personnages et les décors et tout ça. T'avais l'impression que c'était posé comme si c'était à des fonds verts. Donc l'animation et la qualité de l'animation est pas terrible. Pour Zouglut, donc c'était plus sur les personnages et beaucoup moins sur le décor. En ce qui me concerne, la qualité d'animation était assez inintéressante, que ce soit les personnages ou le décor. L'animation n'était pas terrible, voire au niveau de ce qu'il y a le moins intéressant dans les dessins animés lorsqu'on zappe sur les chaînes télé. Donc la qualité de l'animation, c'est pas très intéressant et pas terrible. Ça vaut pas du Ghibli, hein. Ça plagie à droite et à gauche. C'est parfois pas très joli à regarder même. Il y a aussi des incohérences au niveau des proportions des personnages. Oui. Genre le poisson qui est un genre de... Je sais pas trop.
de ce qu'on pourrait imaginer vouloir concurrencer Nemo, donc peut-être un poisson clown de mer Non, c'était pas ou, un poisson, mais ou autre chose. Sauf que le petit poisson, il est plus gros que des dauphins. il est aussi gros qu'un dauphin, ouais. Il est plus gros que certains dauphins. Il est plus petit que des tortues. Et il y a également des il y a également, il est à la même taille à peu près que les espadons, et les espadons sont quasiment aussi gros que les requins. Enfin, les proportions, c'est n'importe quoi, donc il n'y a pas de Oui, logique. parce que et quand il se bat avec le plus petit des requins, il est quand même beaucoup plus petit que le requin quand même. Donc après, au niveau de l'humour, c'est quand même assez premier degré. Il y a quand même quelques passages qui m'ont fait sourire, que je trouvais Oui, plaisant à regarder. Quelques rapides passages, mais dans l'ensemble, si vous devez voir des films aquatiques, il y en a deux qui retiennent mon attention. Moi, c'est Gang de requins et Le Monde de Nemo. Donc celui-ci, il est un petit peu à oublier. Il y a eu des suites, et pourtant, donc nous on l'a vu doublé en français, et apparemment il y a quand même des doubleurs célèbres dans les doubleurs américains. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia de Festin de requins. Alors, Festin de requin, titre coréen, donc là c'est des symboles, je ne sais pas les lire. Titre américain Sharkbait, réalisé par Howard E. Baker et John Fox. Durée 77 minutes, sortie année de production en 2006. Il est court, il a l'air long. Pays d'origine États-Unis et Corée du Sud. Sorti au cinéma en Corée du Sud le 10 août 2006. Ensuite directement en DVD aux États-Unis en 2007. Au Royaume-Uni le 9 septembre 2006 et en France le 5 décembre 2007. Public à partir de 3 ans. Bah ouais. Au niveau des graphismes, c'est fait pour les gamins de cet âge-là. au niveau des voix originales, donc doublées en anglais, donc nous on a vu en français, mais au niveau doublé en anglais, il y a quand même du casting assez haut level. On a quand même Freddie Prinze Jr., Rob Schneider, Evan Rachel Wood, Donald Logue, Andy Dick, Fran Drescher, John Rhys Davis. John Rhys Davis, évidemment, tout le monde le connaît pour son rôle célèbre du professeur Emilien Arturo dans Sliders. Sliders, le monde parallèle, mais aussi Gimli du Seigneur des Anneaux, par exemple. Il y a aussi Lee Hermé, Bruno Alexander, Reddy Gibbs, Bryce Beckham, Jimmy Bennett, Dale Cash, Michael Cornacchia, Richard Epcar, David Ficas, Trent Ford, Megan Perry, Joel Michaely, Matthew Rowe, Mel Rodriguez, Tani Shaw. Après, il y a les doubleurs québécois et on ne sait pas qui a doublé en français. C'est peut-être les doubleurs québécois du coup. Marc-André Grondin, Alexandre Bacon, Geneviève Néron, Paul A. Marani, Guy Nadon, Yves Soutière, Patrice Dubois, Éric Gaudry, Louis-Georges Girard, Dorothée Berryman et France Castel. Accueil critique. Le film a reçu de très mauvaises critiques lors de sa sortie avec une note de 19% de critiques positives sur Rotten Tomatoes, et ça se comprend. De nombreux journalistes américains ont affirmé que la production s'était trop inspirée de Gang de requins 2004. Il n'y a donc pas eu de sortie au cinéma. Il est paru directement en DVD en 2007 aux États-Unis. Et je suis tout à fait d'accord avec cette critique. Voilà, le DVD, on l'avait acheté d'occasion sur Facebook, on l'avait payé dans les 1 euro. Le prix maintenant, j'ai regardé sur 2 sites. Je pense pas qu'ils soient encore commercialisés maintenant. Si on trouve des exemplaires, ça va être des vendeurs pro, des particuliers. On peut peut-être encore le trouver en hypermarché dans un coin. Là, les prix sur Amazon, ça va être donc des vendeurs pro, des particuliers, 9,12 €, 9,42 €, 10,10 €, 9,12 €. Donc ça tourne en moyenne aux alentours des 9-10 €. Sur Rakuten, les prix, j'ai ouvert Rakuten, mais j'ai oublié de taper Festin de requin. Alors, Festin de requin. Alors, Festin de requin, neuf à partir de 6,90 € et d'occasion à partir de 90 centimes. Il y a une autre édition, avec un bord blanc. Celle-là, il n'y a qu'un seul exemplaire, 22 €. Il y a un 2 qui est sorti, qui est vendu d'occasion à 3,77 €, Festin de requin 2, et 9 à partir de 4,99 €. Puis après, il y a plein d'autres éditions différentes. Il y a même des bundles avec Robot et Festin de requin. Mais voilà, c'est plutôt un film d'animation oubliable. Il y a tellement de bons films d'animation, et surtout dans ce qui est aquatique, à choisir.
soit Le Monde Nemo, soit Gang de requins, ou peut-être même d'autres films aquatiques, mais sinon c'est pas le plus intéressant celui-ci, clairement. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Donc c'était Festin de requins, et du coup on va donner le DVD à manger aux requins. Allez, prenez les petits requins, miam. Allez, très bientôt, bonne semaine tout le monde, au revoir.